Vous le savez certainement, l'actualité en République démocratique du Congo a été également marquée par la condamnation de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, à 3 ans des travaux forcés pour détournement des fonds publics et par la dispersion récente d'une marche que son parti a organisée, la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, Nojek en sigle, pour décrypter cette actualité tendue et connaître la position du mouvement. Nous recevons ce soir Monsieur Jean-Claude Nganzwa Ayemo, il est donc porte-parole de la Nojek. Cette émission promet d'être au cœur des enjeux politiques et sociaux. Maître Jean-Claude est avec nous sur ces plateaux qui fait déjà son entrée sous les ovations du public. Monsieur Jean-Claude, bonsoir et bienvenue dans Politis. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue également le public. Je pense que nous allons discuter en tant que républicains. D'accord. Avant de parler de toutes ces questions, déjà, la première question, comment allez-vous? Non, en tout cas, nous sommes pendant la période de la résistance. Vous savez, notre autorité morale, l'excellence Constant Mutamba, est victime d'un complot politique qui vise en tout cas aussi même son élimination physique. Vous avez vu comment est-ce qu'on l'a traîné. Heureusement, Dieu, dans sa grâce, il a rendu en tout cas ce qu'eux, ils avaient comploté contre lui. C'est devenu en tout cas une opportunité pour nous. Les Congolaises et Congolais ont compris la quéquessence en tout cas de procès et ils ont vu que l'excellence Constant Mutamba n'en est pour rien. Il est juste victime d'un complot qui est conspiré à l'extérieur de notre pays. Vous avez vu comment est-ce que par 2 fois, le chef de la diplomatie rwandaise tweeté parce que l'un des ministres est accusé au niveau de la justice. On va parler. Prenez place. Merci beaucoup. Déjà, vous veniez d'en parler directement à l'introduction. Déjà, on revient un peu de ce qui s'était passé au niveau de la Cour des cassations. Après tout ce qui s'est passé après les procès, le verdict était donc rendu public. Constant Mutamba a été condamné. Déjà, la réaction, c'était quoi déjà la réaction de Nojek? En fait, je veux revenir à la question. Tout a commencé lorsque ces jeunes belliqueux, révolutionnaires, patriotes, ici je cite la personne de Constant Mutamba, qui a pris la responsabilité de son secteur, lorsqu'il a été nommé par le président de la République, il a redressé la justice. Il a bousculé les habitudes. En presque 10 mois, les Congolais ont goûté le meilleur jus de son cerveau à travers la gestion de son secteur. Il a amené cette justice de proximité, laquelle il a instauré les consultations populaires. Pourquoi les consultations populaires? Parce qu'il fallait écouter le desiderata de la population. Il y a beaucoup plus de Congolais qui sont victimes de beaucoup de choses. La justice, qui doit normalement remettre les gens dans leurs droits, malheureusement, les gens étaient en train de vivre l'injustice de la justice. C'est biblique, lorsque la justice est bonne, cela élève une nation. Exactement. Et lorsqu'elle est mauvaise, c'est le contraire. Raison pour laquelle, conscient de la responsabilité que lui avait confiée le président de la République, le président de la République a qualifié la justice être malade. Donc c'était tout à fait normal parce qu'au regard de tout ce qu'on était en train de connaître, les cas de spoliation, où les gens étaient arrêtés de manière arbitraire, pour ne citer que cela, il fallait trouver une thérapie de choc. Et qu'est-ce que Mutamba a fait? Il a hospitalisé la justice pendant plus de 14 jours au centre financier, lors des assises des États généraux où les portes étaient ouvertes. Mais là déjà on avait constaté que Constant Mutamba, déjà avec le procureur de la Cour de cassation, c'était un peu à tirer coup. Effectivement, oui. Ici, pourquoi est-ce que je suis en train de revenir là-dessus? Parce que vous devez comprendre en tout cas, le complot vient d'où et qu'est-ce que Mutamba
a fait pour qu'il soit aujourd'hui visé par le mafieux de la République. Il a initié les états généraux où la justice congolaise était hospitalisée pendant plus de 14 jours. Vous avez vu comment est-ce que les gens... il y avait le musicien, il y avait le magistrat, les avocats. En fait, la justice, c'est pour tout le monde. Chacun dans son secteur est victime de l'injustice. D'où il fallait réunir les têtes passantes de la République, ensemble avec les acteurs de l'appareil judiciaire, pour que nous puissions cogiter, enfin, de trouver cette thérapie de choc. Donc les problèmes étaient les états généraux. C'est là que tout a commencé. Afin de trouver cette dipyrone qui dérange, qui ne cesse de créer de maux à notre justice. En fait, c'était en fait ça la situation. Et à l'issue de ces états généraux, le Congolais se sont réunis ensemble. Ils ont sorti plus de 365 recommandations, notamment la suppression du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, qui soit remplacé par le Conseil supérieur de la justice, et également d'autres personnes devaient normalement siéger, parce que c'est inadmissible, inconcevable, le Conseil supérieur de la magistrature, que le président de la République, qui est le magistrat suprême, ne puisse pas siéger. C'est parmi les résolutions. Aujourd'hui, nous avons le ministre de la Justice honoraire, Constant Moutamba, justement condamné, a amené ce qu'on appelle... Il a fait passer cette loi qui sera adoptée incessamment, où il a créé le tribunal pénal économique financier avec un parquet financier y rattaché. Aujourd'hui, vous avez vu comment est-ce que l'ancien inspecteur de finances, Jules Alinguette, connaissait en tout cas de problèmes pour voir comment traquer ces gens qui étaient en train de dilapider le denier public. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont déférés au niveau de la loi, il n'y avait pas un parquet spécialisé pour les deux donneurs. Cependant, il fallait créer ce tribunal. Moutamba l'a fait. De réformes qu'il a menées, pour ne citer que cela, également la bancarisation. À quoi consistait en fait la bancarisation? Dans le temps ancien, au niveau du palais de la justice, tout comme partout ailleurs, les gens percevaient l'argent, le frais de justice en main. Et ce qui faisait en sorte que l'État congolais perdait beaucoup plus d'argent. Le frais de caution, les frais d'amende, autres, de frais même de documents au niveau de la justice étaient perçus à la main. Et l'État perdait beaucoup plus d'argent. Qu'est-ce que ces jeunes aussi intelligents, ces jeunes Moutamba a fait? Il a amené la bancarisation. Parce qu'il fallait canaliser le recette de la justice à la banque pour qu'aucune personne ne puisse percevoir désormais l'argent en main. Il a également installé les guichets avancés au niveau du palais de la justice. Si vous y rendez, vous allez voir. Aujourd'hui, ce genre de choses n'existent plus. Les frais sont canalisés au niveau de la banque. Ceux qui percevaient l'argent en main ne fonctionnent plus. Tout est canalisé au niveau de la banque. Et vous allez voir que ce genre de réseau n'existe plus. Mais également, la lutte contre la corruption, la dépravation des mœurs. Moutamba, il faut féliciter ce jeune. Pourquoi on va le féliciter aujourd'hui? Il a été condamné pour détournement de deniers publics. On va y revenir, certainement. Il faut féliciter ces jeunes. Pourquoi? Parce que nous avons eu cette grâce de pouvoir rester à ses côtés. Je connais le niveau de la probité morale, mais ainsi qu'intellectuelle de ces messieurs. Réjouissons-nous. Pourquoi? Parce que nous avons la chance de vivre dans une même génération avec un héros. Ceux qui ont passé les temps avec Lumumba à l'époque ne se rendaient pas compte de ce grand travail que Lumumba était en train de faire. Mais c'est après, ils ont compris, écoutez, cette personne était en train de se battre pour nous. Alors ici, on a l'occasion de pouvoir inviter la population congolaise, de pouvoir comprendre le but, le combat de Constant Moutamba. Parce que le combat qu'il était en train de mener, le niveau, la hauteur, ce n'était pas pour sa famille, ni pour lui, c'était pour la population congolaise. Une personne est venue le corrompre avec plus de 2 millions
en monnaie liquide dans son bureau. On l'a vu, il avait refusé cela. Moutamba a refusé. Il a même traduit cette effectivement, personne. Il a traduit cette personne au niveau de la justice. Mais cette personne-là, malheureusement, a été libérée. Nous sommes, en fait, la République est régie par la séparation du pouvoir. Le ministre de la Justice étant de l'exécutif, il ne peut pas s'ingérer du côté de la justice. Pourquoi? Parce que les juges sont indépendants et quitte à eux de pouvoir trouver la solution par rapport à ça. Alors, qui est ce Congolais qui est capable de pouvoir refuser autant de millions? Je ne parle pas, ce n'est pas une promesse. On a amené ça en monnaie liquide et ce Congolais a refusé. Vous avez vu comment est-ce que le ministre de la Justice a rendu la justice pour tous, cette proximité. Et c'est tout cela qui a fâché ces réseaux. Et vous savez que lorsque vous êtes... Laissez-moi quand même vous poser des questions. Est-ce que ce n'est pas tout ce que vous êtes en train de relever tout à l'heure, partant de ces actions, c'est ce qui fait en sorte que Moutamba aujourd'hui soit condamné, si vous pensez que c'était un procès politique? Moutamba est injustement condamné. Je suis en train de relater tout cela pour que nous puissions avoir, nous tous, le même élan, afin de comprendre pourquoi est-ce que Moutamba est ciblé par ces mafieux. Qui est ce jeune avec, à fleur d'âge, il a presque 36 ans, 37 ans, qui peut refuser autant de millions qu'on lui a amenés? Et ce n'est pas une première. Il y avait un chef coutumier au niveau de Kolwezi qui lui a offert une concession de carré minier. Moutamba a refusé. Pour comprendre cela, il faut se substituer à sa place. Vous allez comprendre le degré, le niveau de la probité morale que ce jeune a. Et vous comprendrez que lorsque vous êtes ministre de la Justice, vous êtes le pont. Vous êtes le pont par lequel, si vous permettez bien sûr, le mafia va passer, la corruption va passer, la dépravation des mœurs va passer, et la conséquence serait, c'est quoi? C'est la destruction en fait de notre société. Et Moutamba, qui est le ministre de la Justice, étant ce pont, il a refusé de pouvoir danser dans le même rythme de ceux qui veulent maintenir la République dans cette obscurité éternelle, de ceux qui veulent maintenir le système de la corruption, qu'ils ont fait de ça, en tout cas, leur mode de vie normal. Moutamba a dit non. Écoutez, c'est de nombreuses personnes que vous envoyez en chômage. Et la conséquence, c'est quoi? Écoutez, ils ne vont plus fonctionner. Raison pour laquelle vous avez vu, à l'époque de Moutamba, les cas de spoliation n'existent plus. Les cas de la justice de ceux qui ont beaucoup plus de moyens n'existent plus. Nonobstant cela, face à l'insécurité, le banditisme urbain au niveau de la société, avec Intrépide, vous avez vu comment est-ce que Moutamba a porté à bras le corps le souci de la population congolaise, le souci du chef de l'État, magistrat suprême, pour voir comment repousser, réduire en tout cas à néant le cas de banditisme urbain que nous avons connu au niveau de la société. En tout cas, à l'époque de Moutamba, le phénomène Koulouna, ça ne se faisait plus, ça ne se faisait pas en pleine Gombe, tel que nous sommes en train de le connaître maintenant. La population avait soufflé. Et c'était pendant la période de festivités de l'année 2024. Vous avez vu comment est-ce que nous avons soufflé. On avait également vu Constant Moutamba aller à la prison centrale de Makala. Il a libéré. Je veux venir, en tout cas, là-dessus. Moutamba a porté la responsabilité de pouvoir faire taire tout ce Koulouna. Et vous avez vu le nombre d'audiences foraines que Moutamba a initiées au niveau de la ville de Kinshasa. Et ce n'était pas seulement au niveau de la ville de Kinshasa, c'était dans l'ensemble de la République. Il a également fait au niveau du Congo central, où il a sillonné de ville en ville. Vous avez vu comment est-ce que la population a soufflé, le cas de banditisme urbain n'existe plus. En fait, c'était un travail marathon que Moutamba était en train de faire. C'était un travail pour voir comment remettre la société en ordre. Et le combat que Moutamba a porté également sur cette agression rwandaise qui nous a imposée par
le M23 et le RDF avec ses supplétifs et autres. Moutamba derrière le chef de l'État. Pendant que le ville tombait du jour au jour, il n'y avait aucune personne, en tout cas presque aucune personne. Il n'y avait aucun politicien. Les gens se sont tus. Et Moutamba s'est rangé derrière le chef de l'État. On a vu le procès Kabila. Effectivement. C'est lui qui est à la base de ça. Pour casser cette architecture qui était en train de se construire, afin que ce rebelle puisse connaître en tout cas de sérieux problèmes. Vous avez vu les cas, la personne qui a initié le procès de l'ancien chef de l'État, Kabila, c'est qui? C'est Moutamba. Vous avez vu comment est-ce qu'il a cassé la formation de ce rebelle AFC ainsi que M23 avec la saisine de biens de ces rebelles ici au niveau de la ville. Et à l'époque de Moutamba, les adhésions chez le rebelle ne se faisaient pas à ciel ouvert. Aujourd'hui, les gens sont en train de s'adhérer librement. Pourquoi? Parce que Moutamba derrière le chef de l'État qui était aujourd'hui en tout cas le bras séculier du chef de l'État face à cette agression, ces gens ont conspiré et c'est tout à fait normal que vous voyez le chef de la diplomatie rwandaise jubileux de joie, crier en tout cas, parce que Moutamba est acquis au niveau de la justice. Oui, vous pensez qu'il y a eu complicité au niveau de l'extérieur, puisque vous avez parlé du ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui a célébré, donc ça veut dire qu'il était de mèche avec ASCELA qui ont fait le procès Moutamba. Nous tous, nous savons que le pays agresseur, c'est le Rwanda. Si vous vous rendez aujourd'hui au Rwanda, je ne pense pas que vous serez la bienvenue de l'autre côté. Et c'est visible. Je pense même pas. Effectivement, c'est visiblement. Pourquoi? Parce que nous voyons le troupe rwandaise sur notre sol. Et vous trouvez comment, lorsque un de nous qui est acquis au niveau de la justice, forcément en tout cas acquis au niveau de la justice, et que vous puissiez voir l'ennemi jouir, jubiler de joie. Nous ne souffrons pas de l'amnésie pour ne pas comprendre. On comprend. Et par deux fois, le gouverneur rwandais, nommé au niveau de Goma, par ce rebelle, a tweeté parce que Moutamba est acquis au niveau de la justice. Et qu'est-ce que cela démontre? Moutamba était cette personne qui empêchait ces gens de pouvoir bien fonctionner. Moutamba était parmi les loyaux du chef de l'État, derrière le chef de l'État, qui lui ont servi de manière sincère et honnête. Parce que nous n'avons que ce pays. Et cette question de l'agression rwandaise, c'est une question existentielle. Soit nous n'existons, soit nous disparaissons. Et nous n'avons que ce pays. Moutamba l'a dit. Et il ne pouvait pas traiter avec ces gens. Il a porté ce combat et vous avez vu comment est-ce qu'il a fracassé, il a cassé la construction de ce rebelle. Malheureusement, les ennemis de la République se sont réunis, ils se sont ligués pour voir comment taire ces vents nouveaux qui ont soufflé, portés par ses compatriotes Constant Moutamba. Revenons maintenant au procès. Après tout ce qui s'est passé, le verdict, Moutamba condamné. C'était quoi déjà la réaction officielle du NOJEC? Alors, pensez-vous, vous avez pensé que c'était un procès politique ou c'était autre chose? C'est un complot diabolique vous avez même associé et politique. Vous avez même associé les diables. Je dis, oui, et je pèse mes mots. Allez-y. C'était un complot, c'est un complot diabolique et politique contre ses compatriotes qui aiment bien le Congo, Constant Moutamba. Donc les ennemis du Congo se sont associés avec les diables pour faire mal à Constant Moutamba. Aujourd'hui, le prince de la paix, la personne qui a porté cette lueur d'espoir, écoutez, nous avons également la chance de pouvoir circuler presque partout avec Moutamba. Ici, au niveau de la commune de Lingwala, non loin de chez vous ici, une personne s'est levée pour réquisitionner tout un quartier. J'étais là. Pour dire que le quartier lui appartenait. Et il a mis, c'était plus de
plus de 5 à 6 jours, 2 semaines d'ailleurs même. Ça fait 2 semaines. 2 semaines. Des gens dormaient à même le sol. Et Moutamba est venu arrêter l'hémorragie. Il a remis l'ordre. Et c'était le même jour. Effectivement. Oui. Et les gens ont retourné dans leur maison. Le niveau de cette compassion, le niveau de l'amour que ces gens qui ont retrouvé leur maison, grâce de la proximité. Effectivement, grâce à Moutamba, vous pensez que en fait, les prières de ces mamans ainsi que de ces jeunes, de ces papas, de ce quartier, partiront en vain. Combien de personnes que Moutamba a soulagées lorsqu'il était aux affaires? Des cas de spoliation au niveau de l'Embaïmbou, le maman maraîchère, eux qui aident la population quinoise à pouvoir manger des histoires bio avec de feuilles de patates et autres. Une personne, en tout cas, s'est levée pour voir comment vendre ses concessions. Moutamba était là aussi. Moutamba était là aussi. Moutamba est parti remettre les choses en ordre. Et ces mamans maraîchères fonctionnent jusqu'au maintenant. Ce n'est pas seulement au niveau de l'Embaïbou, mais également au niveau de Ndjili Brasserie. Si je ne parle que de ça, ce sont des cas que Moutamba a également fait. Au niveau de l'intérieur de la République, Moutamba a fait plusieurs. Il a sillonné dans le Grand Katanga. Moutamba a fait également au niveau de Congo central. Le Kassa et Moutamba également a fait. Écoutez, si on avait aujourd'hui 5 citoyens avec l'amour de ce pays, l'engagement de pouvoir servir réellement le pays comme Moutamba, la RDC allait connaître un changement qu'on ne pouvait même pas en fait en douter. Et ne pas avoir Moutamba dans un gouvernement, c'est regarder un film de cinéma sans image. Aujourd'hui, c'est le vol de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est tout ça. Pourquoi? Parce que il est irrépensable. Il est indispensable. Il est très difficile de pouvoir rencontrer de Congolais remplis d'amour de pouvoir servir la patrie comme Moutamba. Donc on peut dire que Moutamba est victime de ses actions. Victime de ses actions, victime de la bonne foi de pouvoir servir réellement. S'il faut parler de procès, qu'est-ce que nous devons retenir de ce procès? On retient qu'il y a eu un tableau qui était tout blanc, mais noirci par des gens qui voulaient juste voir Moutamba en dehors du ministère de la Justice parce qu'ils bloquaient tout un système. Donc c'était ça les plans. Ils ont conspiré, créé un montant, un détournement d'un montant fallacieux, collé à la personne de Moutamba pour dire que, écoutez, il a détourné autant. Et nous sommes partis au niveau de la Cour de cassation. D'abord, avant d'aller, qu'est-ce que nous avons constaté au niveau de l'Assemblée nationale? La célérité avec laquelle le président de l'Assemblée nationale, effectivement, le président de l'Assemblée nationale a conduit le dossier de Moutamba pour arriver à la levée de ses immunités au niveau de l'Assemblée nationale. Par 2 fois, ils ont violé la Constitution de la République. Le cas de Moutamba, le vote devait se faire par bulletin secret. Ils l'ont fait à main levée. Par rapport à ça, on a vu les avocats. J'en viens en tout cas, c'est toujours le procès. J'en viens, je vais arriver jusqu'au niveau de la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle. Effectivement. Oui. L'inconstitutionnalité qui a été soulevée au niveau de la Cour de cassation par la partie défense, l'Assemblée nationale a violé. L'Assemblée nationale qui se présente aujourd'hui comme une résonance d'un complot politique. Ils ont, de manière similaire, réussi le réquisitoire de 2 personnes, de 2 députés. Un qui a accepté à ciel ouvert qu'ils étaient en train de bouffer, de torpiller l'argent de la République, et l'autre qui n'a rien touché, l'argent existe jusqu'aux preuves du contraire au niveau de la banque. L'Assemblée nationale, qui était dirigée par Vital Kamerhe, a accepté de céder la personne qui n'a rien bouffé l'argent de la République et que l'argent existe jusqu'aux preuves du contraire parce que simplement il dérangeait les habitudes de tout un système. Ils ont protégé la personne qui a bouffé, qui acceptait à ciel ouvert. Nous sommes partis au niveau de la Cour, au niveau du parquet près de la Cour de cassation d'abord, avant d'aller au niveau de la Cour de cassation.
pendant que l'instruction était en cours, pendant que l'instruction se poursuivait, Oui. il y avait un prochain rendez-vous qui était prévu pour le lundi, à moins que je puisse me fourvoyer. Nous nous préparons pour accompagner notre leader au niveau de la Cour de cassation. Le parquet près de la Cour de cassation Oui. avait envoyé le rapport du dossier au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'était à l'espace de 2-3 jours. Une célérité exacerbée. L'on ne comprenait pas. Tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait la tête de Prince Lapé, Constant Moutamba. Comment le rapport de l'Assemblée nationale a noté que Moutamba s'était excusé lors de... En fait, l'instruction était toujours en cours. Et Moutamba devait normalement aller se rendre de l'autre côté. Oui. Parce que c'était presque la dernière séance. Et ils ont envoyé déjà le rapport au niveau de l'Assemblée nationale. Et Moutamba, pendant cette période, il était victime plusieurs fois d'empoisonnement. Vous avez vu la dégradation à outrance de son état de santé. Moutamba a demandé à ce qu'on puisse reporter le jour d'audition au niveau de la commission. Non, la commission, il se présente à un maître absolu, a décidé de pouvoir renvoyer. Donc, ils ont renvoyé le dossier de Moutamba à la plénière, au bureau, pour que la plénière puisse siéger, Oui. lorsqu'ils n'ont même pas encore auditionné Constant Moutamba. Donc Moutamba n'a jamais été auditionné. Pour la deuxième fois. deuxième Il fois. avait été auditionné pour la première Pour fois. la Pour la deuxième fois, Moutamba n'a jamais été auditionné Et au niveau de une l'Assemblée. Une célérité que nous n'avons jamais compris. Et Moutamba a été auditionné de l'autre côté, n'a pas été auditionné. Et vous avez vu, avec joie, l'ex-président de l'Assemblée nationale, s'il faut l'appeler comme Comment ça ça, avec joie? pour dire que, écoutez, Moutamba doit démissionner. Donc il était déjà en train d'anticiper les choses. Le maître, c'est lui qui a accepté de violer la Constitution. C'est qui? C'est lui-même le président de l'Assemblée nationale, l'ex-président de l'Assemblée nationale. Il était dans la joie, il était dans l'extase de voir la personne qui dérange les habitudes ne plus fonctionner, enfin ne plus qu'on ne puisse plus l'appeler ministre de la Justice. Donc lui, le souci était de voir Moutamba en dehors du ministère de la Justice. Et Moutamba, son dossier au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont violé la Constitution pour la deuxième fois, ils ont voté à la main levée. Moutamba, ses immunités sont levées. Et nous sommes maintenant au niveau de la Cour de cassation. Au niveau de la Cour de cassation, je vais faire la synthèse pour ne pas tirer la situation en longueur. On accuse Moutamba d'avoir détourné ces montants fallacieux. Or, l'argent, jusqu'aux preuves du contraire, c'est même retiré, c'est retourné au niveau de la banque. Le détournement, c'est quoi? Les détournements, c'est lorsque vous déplacez, ou soit vous désorientez un fonds qui est dû à exécuter un travail, par exemple, et vous l'amenez pour des fins utiles. Et vous avez vu l'expert de la banque, lorsqu'on l'a appelé au niveau de la Cour de cassation, on lui a demandé, est-ce que cette somme était logée sur le compte de Moutamba? Non. Ou un détournement. On a accusé Moutamba d'avoir fait sortir de l'argent dans le compte de Frivao pour un autre compte. C'était ça qui a été retenu. Alors, faussement, je vais faire la démarcation entre le compte de Frivao et le compte du ministère de la Justice. Allez-y. Frivao est un service étatique créé pour indemniser les victimes de la guerre des 6 jours. Et au niveau de la CPI, lorsque la CPI a tranché et a demandé à ce que l'Ouganda et le Rwanda puissent dédommager la République démocratique du Congo avec autant de millions. Et c'est la CPI, la règle de la CPI qui repartit la distribution de cette somme. Monsieur le porte-parole, expliquez-nous comment l'argent qui était dans les comptes des Frivao a quitté pour un autre compte. Alors, rectification, l'argent n'était pas dans le compte de Frivao. Non. Il y a des comptes différents. Il y a le compte exclusivement réservé
à Frivao, qui est ce service étatique qui est habilité à pouvoir indemniser. Et lors de la répartition de cette somme qui est fixée déjà au niveau de l'arrêt au niveau de la CPI, qui a réparti cette somme. Frivao, en tant que service, recevait 81% de cette somme qui est envoyée au niveau de la République démocratique du Congo, et le ministère de la Justice, parce que l'État est la première victime de cette guerre des 6 jours, parce qu'il y a des édifices, il y a tellement d'histoires, tout ça, parce que l'État également doit également implémenter sa politique. Alors, c'est cette somme dont il s'agit. Donc, il est question de pouvoir faire la différence de la nuance. Il y a un compte Frivao et puis le compte du ministère. L'argent dont nous sommes en train de parler, c'est du compte du ministère. Et l'argent existe. Lorsqu'on a appelé l'expert de la Réobank, on lui a posé la question au niveau de la Cour de cassation pour savoir est-ce que cette somme était envoyée dans le compte, était logée dans le compte de Moutamba. Il a dit non. L'argent était logé dans le compte de l'entreprise. Pourquoi? Parce que l'entreprise ayant gagné le marché, l'entreprise devait normalement exécuter. Alors, flouant toujours ces tableaux qui étaient tout blancs, les ennemis de la République, les ennemis de Moutamba, ils ont conspiré pour dire que cette entreprise n'existe pas. Il n'avait même pas un siège. On a fait appel au directeur général de GUS, guichet unique des entreprises, qui a reconnu que l'entreprise Zion existait juridiquement, avec des preuves à l'appui. On a appelé le responsable de l'immeuble CTC, qui a également reconnu que l'appartement 412, quelque chose comme ça, dans ces locaux, existait l'entreprise Zion. Pourquoi? Parce que les gens ont vilipendé. On nous a dit qu'il le dossier, qu'il n'y avait pas d'adresse, tout ça. Au niveau de la Cour de cassation, nous avons connu tout cela. Et lorsqu'on a appelé l'expert de l'ARSP, qui a démontré clairement que Moutamba n'avait violé aucune loi. Par rapport à passation de marché. Parce que passation de marché. Qu'est-ce que je vais également illustrer? La loi, le décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 sur la passation de marché, à son article 20, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que cette loi dit? Lorsque l'autorité qui est appelée à pouvoir exécuter la passation de marché est saisie par le ministère de la Justice, les cas échéants, le ministère de la Justice, et que la loi, ça c'est la loi, lui confère en tout cas le délai de la réponse 10 jours calendaires. De passer ces 10 jours, le marché est considéré conclu. Donc, son silence vaut acceptation. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a saisi l'hiérarchie, l'autorité contactante. Dans les cas échéants, c'est la première ministre. La première ministre n'a pas réagi. De passer 10 jours, la première ministre n'a pas réagi. Et qu'est-ce que dit la loi? Son silence vaut acceptation. Du coup, le dossier devait normalement fonctionner. Parce que, par rapport à ça, l'opinion publique s'est toujours demandé s'il y avait un problème entre la première ministre Judith Suminwa et Constant Moutamba. Ce sont des politiques. Et c'est tout à fait normal lorsque, en face de toi, vous avez une personne qui brille, qui est proche de la population. Qui travaille en tout cas à un certain niveau, la population remarque que vous êtes naïf en tout cas. Ce n'est pas à moi de pouvoir parler de la relation en tout cas. Nous regardons la faisabilité, la responsabilité de chacun d'eux. Quitte à la première ministre de faire son travail, Moutamba également de faire son travail. Moutamba était conscient de son travail et c'est une question en tout cas que moi je ne pense pas qu'il faut répondre même à ça. C'est la population qui va juger. Et Moutamba saisit l'autorité contentante, qui n'a pas répondu dans le délai qu'il confère par la loi, à l'espace de 10 jours. Le marché passe par voie tacite. Et on a même demandé à l'expert de l'ARSP, si on supposait que la personne, soit le marché, n'a pas respecté la procédure normale, est-ce qu'il y a une sanction prévue à ça? Elle a dit non.
En fait, ce qui est prévu comme sanction, c'est l'annulation pure et simple de ces marchés. Oui. Mais pourquoi est-ce que nous sommes allés au pénal? C'est la question que le Congolais se pose. Est-ce qu'il y a complot ou non? Jusqu'aujourd'hui, la question se pose toujours. Il y a complot. Jusqu'aujourd'hui, la question se pose toujours. Effectivement, parce que la population est en train de s'interroger. Écoutez, Moutamba aujourd'hui incarné, en fait, c'était la lueur d'espoir de beaucoup de Congolais. Que vous pouvez imaginer. Que vous pouvez imaginer. Beaucoup de gens ont trouvé la solution de manière directe ou indirecte par le travail de Moutamba. Et c'est inadmissible de voir cette personne. Vous imaginez que si, jusqu'au preuve du contraire, Moutamba était au ministère de la Justice, quel est l'ordre de la justice que notre pays allait connaître? Vous comprenez? Alors, on a également appelé le chef de division de la justice qui se trouve au niveau de Kisangani. On nous a même dit que Moutamba... On a dit que Moutamba, il n'y avait pas de site, il n'y avait rien. Le chef de division a accepté, a reconnu. Et il a même reçu les experts qui sont venus, les techniciens, pour aller faire les études de sol. L'entreprise qui a été contactée pour aller faire les études de sol, ils ont appelé cette personne au niveau de l'UNIKIN. Ils sont tous venus. Vous regardez, vous allez comprendre qu'écoutez, Moutamba n'a pour rien. C'était un complot pour rien qui vise non seulement son élimination politique, mais également même physique. On a également vu son secrétaire du ministère en fait, qui n'était pas en odeur de sainteté avec Moutamba. En fait, écoutez, tu peux ou ne pas aimer la tête de Moutamba, mais lorsqu'il faut servir la République, servons la République. Moutamba n'était pas là pour regarder, écoutez, est-ce que le secrétaire général m'aime ou non. Non, non, écoutez, c'est question, écoutez, de servir la République. Exactement. Et Moutamba était le serviteur de Congolais. Moutamba a rencontré en tout cas le désidérateur de Congolais. J'ai été en tout cas de manière explicite toutes les grandes questions de ce procès. Et aujourd'hui, l'argent existe. Ils ont récupéré l'argent. Est-ce qu'on peut condamner une personne pour avoir... Écoutez, est-ce qu'on peut condamner une personne qu'on l'accuse d'avoir détourné une quelconque somme aussi longtemps qu'eux-mêmes détiennent cette somme? C'est non-sens. On nous a parlé de c'est non-sens. C'est non-sens en tout cas. Parce que Moutamba n'a pas touché aucun rang de la République. Et Moutamba est l'élève de l'école de la bonne gouvernance. Et l'élève de l'école où on enseigne ne pas voler. Et vous avez vu comment est-ce qu'il a pourchassé les détourneurs de la République. Et quelle est la conséquence après ces dossiers? C'est qu'a subi Vital Kamerhe au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la conséquence d'avoir touché le prince de la paix. C'est la malédiction de toucher la personne qui était la lueur d'espoir des Congolais. Vital Kamerhe est maudit aujourd'hui. Et Vital Kamerhe, il est en train de subir la malédiction. La question de Moutamba, c'est une question aussi spirituelle que nous devons comprendre. C'est aussi spirituel? Effectivement. Comment ça? Regardez, réfléchissons. Oui, on réfléchit. Allez-y. Depuis que nous sommes nés, nous sommes presque de la même génération. Nous avons vu, également lu l'histoire de notre pays. Vous avez vu autant de gens admirer un politicien jusqu'à arriver à un niveau d'aller veiller avec lui pendant 16 jours. Moutamba est injustement condamné le 2 septembre. Le 15 de ce même mois, la personne qui a joué un grand rôle dans ce complot est également déchue au niveau de l'Assemblée nationale. Et la liste est continue. Tous ceux et celles qui ont conspiré pour voir Moutamba traîner au niveau de la justice, ils seront maudits et ils vont connaître le sort que Vital Kamerhe est en train de connaître, en train de vivre au niveau de l'Assemblée nationale. Regardez la vitesse que Vital Kamerhe a amené le dossier Moutamba. C'est presque la même vitesse qu'il a connue au niveau de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a demandé pardon. Et aujourd'hui, il est où?
Je pense en tout cas, il est député. Je pense en tout cas, le spirituel, Moutamba également aussi, il est député. Je pense en tout cas, la dimension métaphysique de ce combat de Moutamba est en train d'agir. Aujourd'hui, c'est peut-être qu'après, je suis en train de dire ici, réjouissons-nous. Nous allons dire à nos enfants, nous avons vu Moutamba, nous avons parlé avec lui. Le vent qui a soufflé pour voir comment changer la façon de faire, de voir les choses au niveau de l'Afrique, ça a commencé avec Traoré, Ousmane Sonko, Traoré et autres. Ici, il y a certaines personnes qui ont voulu empêcher, malheureusement, écoutez, le chemin de pouvoir redresser notre pays, le chemin pour la bonne marche, le changement, est irréversible, unidirectionnel. C'est Moutamba qui sont injustement condamnés. C'est ce Moutamba qui viendra finir la mission qu'il a pour ce pays. Et vous et nous allons tâter demain, palper de doigts, la qualité de la gestion de Moutamba, tôt ou tard. Regardez l'histoire. Lula de Brésil a été condamné pendant combien de temps? Mandela, au niveau de l'Afrique du Sud, il a passé combien de temps au niveau de la prison? Est-ce pour autant l'aspiration de pouvoir changer le pays, changer l'Afrique du Sud, ou soit est-ce pour autant sa vision de pouvoir changer les choses était fanée? Non. En fait, quand Dieu veut te lever, quand Dieu a une mission à te donner, il te prépare. Moutamba est en train de subir la transformation, en tout cas, intégrale de sa mission. Et où il est, je suis sûr qu'il est en train de rencontrer, il est en train de faire de bonnes lectures, de bonnes études. Et lorsqu'il va revenir, ça sera un changement total. Et c'est même Moutamba qui va changer ce pays. Vous avez peint le tableau de tout ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale en passant par la Cour des cassations. Aujourd'hui, Moutamba a été condamné. Et dans tout ça... Injustement condamné. C'est vous qui le dites. Oui. Injustement, c'est vous qui le dites. Au-delà de tout ça, le président de la République, Félix Tshisekedi, Moutamba a longtemps servi le chef de l'État. Des actions par-ci par-là. Vous avez évoqué tout ça. Est-ce que vous ne sentez pas que Moutamba aujourd'hui a été délaissé par le président de la République? Nous ne voyons pas la situation de cette manière. Vous le voyez comment alors? Alors, pour dire que... Parce que l'opinion publique se demande, ils disent, voilà, Moutamba a été abandonné par le chef de l'État. Moutamba, j'ai dit, nous ne voyons pas la situation de cette manière. Pour dire que le chef de l'État a abandonné Moutamba. Moutamba qui a travaillé de manière sincère pour aider le chef de l'État, aujourd'hui se sont abandonnés. Non. Moutamba a une mission. Le chemin était déjà tracé. Et c'est sur cette long que Dieu est en train d'accomplir. Parce que sur, tu vois, ces phénomènes qui sont en train de se tracer autour de Moutamba, on doit aussi apprendre de nos habitudes. Les gens qui sont en train de regarder de l'extérieur tout comme de l'intérieur, ils sont en train de tirer également des leçons. Nous sommes dans l'optique que Moutamba est en train de subir la transformation pour qu'il puisse accomplir la mission que Dieu lui a envoyée pour changer ce pays. Que les gens l'abandonnent ou non, que les gens conspirent pour son élimination politique ou soit physique, Moutamba finira sa mission. Et les changements de ce pays connaîtront en tout cas un vent qui sera apporté par ces jeunes qui a déjà osé par Moutamba. Qu'il soit abandonné par X, Y, nous n'en sommes pas là. Moutamba est forgé, foncé pour voir comment finir sa mission qu'il a pour ce pays. À chacun de faire son rôle. Merci beaucoup à chacun à faire son rôle. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes en train de regarder Politique sur Bravo Télévision. J'ai le réel plaisir de recevoir et de m'entretenir avec le porte-parole du NOJEC. Il était avec Moutamba, il est toujours avec Moutamba. Il était dans les péripéties de tout ce qui s'est passé de l'Assemblée nationale en passant par leur cours de la Cour des cassations. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup se demandent où se trouve Moutamba, Constant Moutamba, l'ancien ministre de la Justice. Toutes ces réponses, c'est dans votre émission Politique qui prend déjà la deuxième partie de l'émission consacrée au public, aux questions du public. Tout à l'heure, là, vous serez aussi interrogé par le public qui est juste derrière moi. Rapidement, je prends la première question. D'accord, merci. Messieurs les porte-parole,
bien que vous avez, partant de votre dire, vous avez parlé de la politique du ministre qui n'est pas déchue dans l'opinion publique, bien sûr, mais par rapport à sa condamnation, par rapport à votre point de vue, vous nous assurez vraiment que la condamnation, la cause de la condamnation n'est pas forcément exogène, mais aussi endogène, c'est-à-dire une cause qui émane de l'appareil judiciaire à partir d'ici. Il y a certains Congolais qui ont comploté avec ceux de l'extérieur pour compromettre au ministre, à l'ex-ministre honoraire. Alors moi je voudrais savoir, par rapport à votre dit, vous nous assurez ou juste vous défendez les ministres parce que la gestion ou la procédure de l'argent qui a été déversé de la part de Burundi n'a pas été respectée, ou le non-respect de la procédure de l'argent qui n'a pas été bien géré, ou c'est le rendement des comptes entre les ministres et les juges. Merci beaucoup. Merci, c'est cette question. Merci beaucoup pour la question, en tout cas, elle est pertinente. Mais je vais répondre à cette question. J'ai d'ailleurs même dit ici, Moutamba n'a violé aucune loi. Moutamba n'a violé aucune loi. La procédure était tout à fait normale. Alors, je vais toujours vous ramener pour comprendre, pour que les gens également, le public puisse comprendre avec nous, d'où est venu ces complots. Moutamba derrière le chef de l'État contre l'agression rwandaise. Vous avez vu comment est-ce qu'il a mis mal à l'aise. Il a même enclenché le procès au niveau de la justice contre l'ancien président Joseph Kabila, qui aujourd'hui condamné à mort, qualifié de responsable de ces rebelles AFC M23. Moutamba Kizo au niveau de la justice, le chef de la diplomatie rwandaise jubile de joie. Il a même tweeté. Mais également, le gouverneur rwandais nommé par le rebelle AFC M23 était tellement content de voir Moutamba Kizo au niveau de la justice. Qui a joué ce grand rôle ici au niveau du pays? Vous avez vu la célérité avec laquelle le procès est allé au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui dirigeait, c'était Vital Kamerhe. Revenir juste après. Vital Kamerhe était celui qui est arrivé jusqu'à la porte de rebelles au niveau de Bunagana lorsqu'il faisait sa tournée juste après sa prison. Une zone en tout cas où c'est pratiquement difficile de pouvoir arriver parce que c'est presque au nez de rebelles. Oui. Vital Kamerhe a annoncé la chute de la ville de Bukavu. Juste après, l'aéroport de Kavumu est pris par le rebelle, mais également la ville de Bukavu. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a menti aux Congolais avec un nombre exagéré de morts au niveau de Moba, contredit par le gouverneur de Tanganyika. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, un membre de son bureau est allé rencontrer à l'extérieur du pays un membre de l'AFC M23. Et quelle a été sa réaction? Vital Kamerhe est content de voir Moutamba Kizo au niveau de la justice. Et comment est-ce qu'il est allé avec? De manière très rapide. En fait, ce que Moutamba a subi, c'est pour dire aux Congolais, tu oses défendre ton sol, qui est notre terre, la RDC, vous allez subir le même sort que Moutamba. C'est une manière de nous faire taire. C'est à vous de comprendre c'est un complot ou non. Je vous ai démontré de l'extérieur et au niveau de l'intérieur. Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Nous passons directement à la deuxième question du public. Bonsoir, maître Ngwanza. Alors, ma question est celle de savoir la condamnation de l'ex-ministre Constant Moutamba impacte-t-elle négativement la gestion du président Félix Tshisekedi, chef de l'État? Parce qu'il fut son allié et aussi un pilier dans son gouvernement. Effectivement, moi je pense que où il est le chef de l'État, il est en train de regretter amèrement de ne pas avoir
le lieutenant du lieutenant Moutamba dans son gouvernement. Aujourd'hui, les cas de banditisme urbain, vous avez vu en pleine Gombe, où les Koulouna étaient en train de se battre. C'était juste à quelques mètres du bureau de Moutamba, parce qu'à l'époque, ne pouvait pas se faire. Et avoir une personne qui a l'intention de pouvoir vous aider, implémenter votre vision réellement, traîner au niveau de la justice, écoutez, c'est non seulement le chef de l'État, mais c'est la population congolaise qui crie au secours en Moutamba. Parce que c'est maman maraîchère. Si cette situation se reproduisait encore, le cas de spoliation, ces victimes vont le pleurer chez qui? Parce que Moutamba est injustement condamné. Ce n'est pas seulement le chef de l'État, ça n'engage que moi, mais également la population congolaise en son entièreté. C'est nous qui souffrons. Parce que lorsque vous n'avez pas de dirigeants et pris de la conscience de pouvoir aider réellement la République, nous allons connaître, soit vous allez connaître l'inversion des valeurs, l'inversion de la gestion. En lieu et place de pouvoir servir la population congolaise, ils vont se servir. Et Moutamba était celui qui servait la population congolaise. Donc, le fait pour lui de ne pas être au gouvernement, ce n'est non seulement le chef de l'État qui est en manque de son belliqueux, son bras séculier, mais également la population congolaise aussi. D'accord, on prend l'avant-dernière question. Monsieur Jean-Claude, c'est Vanilla Dina. Et ma question est celle de savoir si, en quoi, l'arrestation de Moutamba impacte-t-elle l'équilibre entre la majorité et l'opposition en République démocratique du Congo. Et ma deuxième question, j'aimerais savoir s'il a déjà commencé ses travaux forcés. Sinon, pourquoi? Moutamba est injustement condamné. Je commence avec la deuxième question. Moutamba est injustement condamné au niveau de la justice, ce que nous, sa famille politique, nous qualifions. Et nous sommes entrés, en tout cas nous sommes en train d'observer au niveau de la Cour, parce qu'il doit commencer ses travaux forcés. Il y a un vide juridique. La Constitution ne prévoit pas de quelle manière ça va se passer. Ça va se passer. Oui. Nous sommes en train d'observer de quelle manière notre autorité va purger sa peine injustement. Alors, l'équilibre au niveau de la majorité et de l'opposition. En fait, l'opposition, soit la majorité, ce n'est que des concepts. Des concepts également politiques qui se constatent au niveau de la majorité, au niveau du Parlement. C'est qui ont eu beaucoup plus de députés ou non. Oui. Ici, la question, c'est la gestion de notre pays. Nous sommes de l'opposition républicaine. Aussi longtemps que la population congolaise ne se retrouve pas à travers ceux qui sont en train de diriger la République et qu'ils pensent que Moutamba, à son temps, avait mieux fait que ceux qui sont en train de gérer actuellement, je pense qu'en tout cas, vous-même, vous allez juger. Vous allez vraiment juger. L'opposition, en tout cas, la vraie, c'est la population congolaise. C'est nous qui jugeons. Le juge juge la personne, la population juge la décision du juge. Où se trouve Constant Moutamba aujourd'hui? Aucune personne n'est en contact officiel. Nous constatons, je ne sais pas si c'est de la même manière que nous autres également, qu'il serait au niveau de l'IPEKIN, qui est c'est en fait l'information, elle est officieuse. Vous êtes journaliste. Non, vous savez, on cherche là. Effectivement, vous êtes journaliste, vous savez ce que vous pouvez mieux définir que moi l'information officieuse et officielle. Exactement. Qu'est-ce que nous devons nous fier? De l'information officieuse ou sans officielle? Jusqu'au preuve du contraire, la famille politique, nous ne savons où notre autorité se retrouve parce que nous ne sommes pas en contact avec lui et qu'il n'y a pas une place officielle qui a été tracée pour qu'il puisse purger sa peine. Parce qu'il y a un vide juridique. Effectivement, il y a face à un vide juridique, on fait comment? Nous allons constater également de quelle manière va purger sa peine. Déjà, nous allons observer. Vous avez organisé une marche rapidement, on a dispersé, on a vu votre communiqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous ne comprenons pas.
Et nous l'avons même dénoncé par un communiqué. Oui. Un communiqué où nous condamnons cette façon de faire. La famille politique de l'excellence du ministre honoraire Constant Moutamba a saisi officiellement le gouverneur de la ville. Nous avons informé, parce que nous sommes dans le régime d'information. L'information, oui, il faut le rappeler. Nous avons informé. Et nous avons lancé l'appel aux cadres et militants de notre parti pour que nous puissions nous rencontrer quelque part, afin de marcher pacifiquement pour réclamer l'acquittement pur et simple de notre autorité morale. Malheureusement, nous avons vu les agents de l'ordre surgir de manière brutale, de la même manière qu'ils ont fait lorsque nous étions en train de manifester notre résistance au niveau de la résidence de notre autorité morale. C'est de la même manière qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qui a engendré après les arrestations arbitraires, le vol, casse, ainsi que de blessures de nos cadres et militants? Qu'est-ce que Moutamba a fait? Qu'est-ce que la famille politique de Moutamba a fait pour mériter autant de réprimades que nous sommes en train de connaître actuellement? Ont-ils peur de Moutamba? Est-ce que Moutamba dérange? C'est ce que nous avons pu bien communiquer pour dénoncer cela. Ils pensent freiner le long de la résistance. En fait, les Congolais sont éveillés plus que jamais. Moutamba a ouvert les yeux des Congolais. Nous ne sommes plus dupes. La résistance qui a commencé, la résistance va démarrer. Ici, on a également l'occasion de pouvoir remercier la population congolaise, la diaspora, la communauté africaine, qui ont accepté de résister avec nous pendant 16 jours où on passait de veillée de résistance sur l'autorité Moutamba. En tout cas, nous sommes profondément... en tout cas, nous avons pris cette cause de manière la plus profonde, où la gratitude, elle est aussi profonde pour vous remercier en tout cas, parce que nous avons passé avec vous de bons moments. Vous avez montré votre fidélité. Les Congolais également au niveau interne ont montré ce nouveau visage de l'éveil patriotique pour dire que, écoutez, si nous avons perdu Lumumba à l'époque par notre comportement pour ne pas comprendre le niveau de patriotisme, en tout cas, Moutamba ne va pas le perdre. En tout cas, c'était... les Congolais se sont manifestés, la population congolaise, la diaspora, les gens se sont dépêchés. Et nous avons vu la manifestation des Congolais au niveau de Paris, au niveau de Brésil. Ils sont tous manifestés pour soutenir notre autorité morale. En tout cas, nous vous remercions infiniment et nous sommes de cœur avec vous. C'est pour dire que la résistance demeure. Le membre de notre famille politique, nous demeurons résistants et nous allons tenir jusqu'au bout. Nous sommes prêts à aller avec ces combats jusqu'au sacrifice de notre vie. Parce que Moutamba doit finir sa mission. Nous avons l'obligation de pouvoir léguer nos enfants un Congo beaucoup plus meilleur que ce que nous sommes en train de vivre. Parce que si nous ne le faisons pas, nos enfants vont également souffrir. Nous préférons, nous en tout cas, souffrir à leur place pour qu'eux puissent connaître un Congo émergent. Merci beaucoup. Nous prenons directement la dernière partie de l'émission consacrée au carton rouge. Vous comportez un arbitre, il y a 3 cartons à distribuer. Vous commencez par qui? S'il faut distribuer les cartons rouges, ça n'engage que moi. Oui. Je vais distribuer le carton rouge à tous ceux qui ont conspiré, qui ont créé ces complots contre Moutamba, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Je distribue en tout cas ces cartons rouges ailleurs. Les 3. Ou soit un carton pour eux et tous. Un carton pour eux tous. Le deuxième carton rouge, à qui? Le deuxième carton, c'est pour tous ceux qui réfléchissent en mal pour notre pays. Ici, je suis en train de parler de magistrats véreux, des avocats aventuriers, de politiciens qui n'ont pas la conscience. Lorsque je regarde en tout cas, prenez le temps de pouvoir circuler au niveau de la ville. Vous allez voir comment est-ce que la pauvreté saute aux yeux
Et lorsque vous regardez, c'est peut-être que les gens qui sont en train de distribuer un bien qui est dit à nous tous, en lieu et place de la population congolaise. Ils sont en train de l'amener dans leur poche. Aujourd'hui, pour trouver un travail, ça devient très difficile. Il y a des gens, je regarde moi, j'ai vu une vidéo sur TikTok où un vendeur de saucisses et de pain, il a dit qu'il a fait 10 ans. Il habite en Kanlouka, je pense. Il a fait 10 ans. Il nourrit sa famille, sa femme, et les enfants vont à l'école. Mais si vous regardez même la quantité de ce produit, ça ne représente presque rien. Mais comment est-ce qu'il vit? Et les cas, c'est les gens, c'est tellement nombreux. Il y a des gens qui sont en train de réfléchir en mal pour ce pays. Réfléchir en mal, ce n'est pas seulement prendre les armes, faire comme le rebelle. Non, non. C'est de détourner le denier public. C'est de ne pas servir réellement la population. C'est de ne pas faire réellement ton travail. Ou c'est très honteux d'amener même une personne au niveau de la ville de Kinshasa. Les embouteillages sont presque partout. Lorsque vous regardez d'autres pays, vous avez même honte de pouvoir accepter vraiment votre pays. La ville de Kinshasa, c'est vraiment votre pays. Où nous montrons, en fait, nous montrons à la face des gens que le Congolais, soit de jeunes Congolais, ils sont là que pour danser, ils sont là que pour jouer au niveau de TikTok. Et si vous regardez, on reconnaît en fait la maturité d'une population lorsque vous mettez les jeunes ensemble. Et les jeunes se mettent ensemble généralement, en tout cas c'est au niveau des stades. Stade de nouveau, le stade de Martyr. Regardez le produit de ces jeunes lorsqu'ils se mettent au niveau de l'autre côté. Et à Balité, en fait c'est là démontre la maturité de la population congolaise. Tout ça pourquoi? Parce que le politicien, cette classe politique en tout cas qui souffre de la gérontocratie. Ça veut dire quoi la gérontocratie? Elle est vieillissante cette classe politique. D'accord. Elle est vieillissante, il faut en tout cas rajeunir. Cette résistance, ils ne veulent pas partir. Pourquoi? Parce qu'ils ont érigé un système où s'il faut quitter, il doit être remplacé par son fils. Et c'est quand il est en train de se répéter, en lieu et place des gens qui sont en train de se battre. Tout ça, c'était tout ça, en tout cas, il y a des gens, effectivement, en fait, nous sommes de l'école de la Révolution. La révolution. Le col de Moutamba, c'est la révolution. Il a pris l'immersion idéologique plusieurs fois au Kiba. C'est pour ça, en tout cas, tous ces gens qui sont en train de conspirer pour la République dans ce sens, en tout cas, ils méritent également le carton. C'était les derniers cartons. Effectivement, en tout cas, je le conseille le 2. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je rappelle que vous avez suivi votre émission politique qui touche déjà à sa fin. Monsieur Jean-Paul, merci d'avoir accepté de venir sur le plateau des Politis. Un dernier mot. Et puis votre première participation dans Politique sur Bravo Télévision, vos impressions également. En tout cas, je suis vraiment flatté avec la qualité de vos matériels, la qualité du studio et puis même le format dont vous avez conçu votre émission. En tout cas, je suis vraiment flatté. Nous sommes, c'est de notre travail où nous défilons d'émission à émission en tout cas. C'est, je vous encourage, en tout cas, je vous félicite de pouvoir aller dans ce sens. Mon dernier mot est que nous sommes en train de vivre une situation qui ne se comprend pas. Où Constant Moutamba est en train de vivre ces complots visant non seulement son élimination politique, mais également physique, à ciel ouvert. Ici, en est l'occasion de pouvoir réveiller la conscience de la population congolaise. C'est maintenant que nous devons nous décider. Le sacrifice de ce pays, ce n'est pas d'autres personnes, c'est nous qui devons nous sacrifier. Et nous avons eu une personne qui a accepté de pouvoir se sacrifier pour la bonne cause, pour la cause de notre pays. Il est injustement condamné au niveau de la justice. Où il est, il a besoin de notre soutien, il a besoin de notre accompagnement. Et la résistance que nous avons démontrée pendant cette période doit demeurer constante. Parce que c'est ne que par la lutte que nous allons libérer Moutamba où il est injustement condamné. C'est ne que par la lutte que notre pays va émerger. Sans lutte, rien ne va se faire. Sans sacrifice, nous allons léguer
nos enfants cette mauvaise gestion et eux également, ils vont subir de la même manière. Donc, sacrifions-nous, luttons pour que nos enfants ne puissent pas connaître ce genre de situation. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'est terminée notre émission politique. Je rappelle qu'on a eu le plaisir de partager ces moments avec Monsieur Jean-Claude Ngwanza Ayemo. Je rappelle qu'il est donc le porte-parole de la NOJEC, un parti de Constant Moutamba, ministre honoraire. On a parlé des commerces que la situation s'est déroulée. D'abord, c'était au niveau de l'Assemblée nationale. Il a parlé de la célérité, comment est-ce que ça s'est passé de l'autre côté. Et puis au niveau de la Cour de cassation, jusqu'aujourd'hui, il ne nous a pas dit là où se trouve l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Nous, politiques, on va continuer à chercher où serait Constant Moutamba. Comme ça, on peut quand même lui poser des questions. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève votre émission. On va se retrouver la semaine prochaine, si Jésus ne revient pas, avec le même plaisir, avec d'autres invités pour d'autres questions d'actualité de la République démocratique du Congo. Allez, au revoir.